Voilà, comme ça, au moins, vous savez on peut se retrouver sur YouTube également. À la fin, vous allez revoir cette masterclass sur YouTube. Donc, ça sera rediffusé là-bas juste après la fin. Donc, c'est enregistré. Vous pouvez également, excusez-moi, vous pouvez également enregistrer depuis chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu crypto. On va parler parce qu'hier, il y avait eu beaucoup de questions à la fin. Hier, c'était l'introduction sur les différentes choses qu'on va voir ici ensemble durant cette formation gratuite. OK, Abdoulaye Bari depuis la baie, bienvenue. Bienvenue, monsieur Al-Hussein Ital depuis Sénégal. Nakamou, euh, magnifique. Donc, depuis Dakar, Grand Yoff. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. On ne peut pas attendre tout le monde. Il y a des gens qui arrivent. Nous étions hier une trentaine de personnes dans ce live. Je pense que d'autres sont occupés. On peut pas faire le live à une heure qui va pour tout le monde. Donc forcément, il y aura des absents, il y aura d'autres, ça les arrange, il y aura d'autres, ça les arrange pas. Alors aujourd'hui, on aura aussi également un témoignage depuis la Côte d'Ivoire, vous allez avoir quelqu'un ici qui va venir témoigner. Vous allez le voir. Alors, OK. Merci, merci, merci pour vos retours. Donc, aujourd'hui, je considère qu'on est tous des nuls, on est tous des débutants. C'est la crypto-monnaie pour les nuls. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la crypto, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Bitcoin, ou peut-être qui entend parler, mais qui ne sait pas ce que c'est, qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah ouais, je suis de la Côte d'Ivoire. Bienvenue depuis la Côte d'Ivoire. On a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup d'autres pays, la Belgique également qui est là. On en sait qu'il y a la France. Les Américains, ils veulent pas se montrer, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc, je disais que si vous n'avez jamais entendu parler de la crypto, je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui sont dedans, qui font des activités tous les jours dans la crypto, qui font de l'arbitrage, déjà d'autres qui font du trading, de la crypto, d'autres ils font le staking, d'autres font le holding, d'autres font l'achat et la revente des crypto-monnaies avec P2P. Il y en a plein, il y a tous les profils qui sont là. Mais excusez-moi, on va aujourd'hui parler aussi à ceux qui ne savent pas, à ceux qui viennent de découvrir cela, ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Ils voient ça à la télé, ils ont même vu récemment Donald Trump qui parle de ça, qui a battu campagne avec le Bitcoin. Il a promis que les États-Unis seront la capitale mondiale du Bitcoin. Ils ont vu peut-être le Salvador qui est le premier pays à adopter le Bitcoin comme une monnaie nationale. On a vu plein d'autres pays comme le Nigeria qui aujourd'hui a le plus grand nombre de détenteurs de Bitcoin sur le continent africain. On essaie de voir de gauche à droite des rumeurs aussi. Bon, c'est comme il y a aussi des mauvaises rumeurs qui disent que voilà, d'autres se font arnaquer, escroquer tous les jours. On va essayer d'éclaircir tout cela aujourd'hui pour qu'à partir à partir de maintenant, à la fin de ce live, que vous ne soyez plus un débile sur le sujet, que vous ne soyez plus quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, que si demain quelqu'un te demande est-ce que tu connais c'est quoi la crypto, tu saurais au moins lui donner une réponse ou deux ou trois phrases pour lui faire comprendre que c'est ceci, c'est cela. Ainsi, vous allez voir aussi ce que vous pourrez faire avec, parce que comme je l'ai dit, on est tous différents, on est tous ignorants, mais pas de la même chose. Il y a d'autres ici qui sont bons dans un domaine, d'autres ont des métiers, d'autres ont une profession, d'autres ont des compétences, d'autres ont un don naturel sur un sujet X ou Y. Comme moi aussi, je connais deux ou trois trucs. Donc, on est tous ignorants, mais pas de la même chose. On est tous connaisseurs de quelque chose, mais peut-être pas forcément de la même chose. Donc, c'est pourquoi on est là. Vous pouvez activer vos micros si vous avez envie de parler, ou si vous voulez témoigner sur un point ou quelque chose, vous voulez rajouter sur ce que je vais dire ici. Vous allez juste lever la main et je vais vous donner le micro comme ça, on va vous entendre. Moi, je suis pas à Conakry présentement, je suis à Kindia. Et pour ceux qui ne sont pas aussi à Conakry, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas d'excuses. Vous allez suivre le live comme moi jusqu'à la fin. Ainsi, partagez l'information autour de vous. Bienvenue à tous. Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un message, de nous dire vous êtes de quel pays, vous suivez depuis quel pays, quel quartier ou quelle ville, ou je ne sais quoi, quelle région, dites-nous. Voilà, comme ça, on sait au moins avec qui nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Donc, sans transition, vous allez me permettre de partager mon écran. On va voir le premier document sur lequel on va travailler. Ça va vous servir de support PDF. Et si vous avez besoin de ça, il faut me demander. Je vous l'enverrai sur WhatsApp. Avec plaisir, je vais vous partager le document directement sur WhatsApp.
Et je pense qu'on est bon jusque-là. Si c'est bon, le retour est bon, vous me voyez, vous m'entendez, laissez-moi le 5 dans le chat. Laissez-moi un petit message du 5. Comme ça, je vais savoir qu'on est tous bien partis. Let's go. Let's go, let's go, let's go. OK. Vous êtes chaud, patate, hein? Vous êtes très, très chaud. Super. OK, donc on va aller rapidement sans transition. Je vais, voilà, vous partager mon écran. Vous allez voir. Dès que vous voyez mon écran, vous allez me laisser un petit message de retour dans le chat. Vous me dites si vous m'entendez bien. Merci, merci. Merci à tous ceux qui réagissent là. Thank you so much. Alors, là, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais voir s'il y a une option de partager là. On n'en a pas. Alors, on va se concentrer dessus comme ça et on va aller doucement. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais revenir dans le chat pour voir un peu les messages. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Bonsoir à tous, c'est M. Ibrahim Ba depuis la Guinée, précisément à Kindia. Bienvenue, M. Ba. Bienvenue. Alors, on y va directement. Introduction au monde de la crypto. Je vous ai dit qu'on va aller très rapidement. Aussi, dans ce slide-là, j'ai généré ce slide pour vous aider à avoir non seulement des images illustratives, et aussi des explications, des définitions très simples et détaillées. Pour ne pas que je complique la compréhension, on va aller de base, comme on essayerait d'expliquer quelque chose à un enfant de 7 ans. Vous savez, dans l'histoire, les scientifiques, lorsqu'ils travaillaient sur des équations compliquées, ils avaient des difficultés dans les recherches et tout, ils se disaient quoi entre eux, tant que tu n'es pas capable d'expliquer ça à un enfant de 5 ans, c'est que tu n'as pas compris ce que tu es en train de faire. Donc, si un scientifique est face à une équation, on lui dit toujours que tant qu'il n'est pas capable d'expliquer cette équation, la solution à cette équation à un enfant de 5 ans, il faisait même l'exercice d'expliquer à des enfants de 5 ans pour se rassurer qu'ils ont compris. Donc, tant que vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous faites, ce que vous savez à un enfant de 5 ans et l'amener à comprendre ce que vous n'avez pas tout compris. Alors ici, introduction au monde de la crypto. Donc ça va être pour d'autres leur première immersion dans la monnaie du futur. Écoutez attentivement, on parle de la monnaie du futur. On n'est pas là à vous vendre du rêve. Que vous le croyez ou non, ça ne changera rien à nous, notre réalité. Parce qu'on est déjà dedans, on est déjà parti. Bienvenue à cette formation qui vous guidera à travers les fondamentaux des crypto-monnaies, leurs applications et leur potentiel pour transformer notre avenir financier. Alors, la toute première question, que d'autres même d'ailleurs en ont posé hier beaucoup ici, c'était de savoir qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? On entend de gauche à droite. C'est quoi ça? La crypto-monnaie représente une révolution numérique dans le monde financier. Contrairement aux monnaies traditionnelles, elle fonctionne sans autorité centrale. On va se limiter là-bas. Contrairement aux monnaies traditionnelles, la crypto-monnaie, elle fonctionne sans autorité centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe d'individus, il n'y a pas un système, il n'y a pas une entité, un groupe de personnes qui décident du sort de la crypto-monnaie, qui prennent des décisions pour la crypto-monnaie, contrairement contrairement à nos monnaies traditionnelles. Excusez-moi si je dis vos monnaies traditionnelles. Nous tous, nos monnaies, que ce soit l'euro, le franc CFA, le dollar, le yen, le franc guinéen, où que vous soyez, sachez que ces monnaies sont imprimées dans des banques, dans des réserves fédérales ou des réserves nationales. Ces monnaies sont mises à votre disposition dans la circulation tant que eux ils veulent. Si le gouvernement décide de ne plus reconnaître les billets de 10 000 francs, les billets là n'auront plus aucune importance. Vous pouvez vous essuyer avec, vous pouvez en utiliser pour vous moucher. Ça n'a plus d'importance. Mais si aujourd'hui les billets de 20 000, de 10 000, de 5 000 ont de l'importance, c'est parce qu'il y a une autorité centrale qui est le gouvernement, la banque centrale. Il y a des lois qui sont régies, qui surveillent, qui observent et qui font que nous faisons confiance à cela. Donc, indépendamment de notre volonté, on fait confiance à des billets qui sont imprimés. Alors que la crypto-monnaie fonctionne sans cette autorité centrale-là. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une institution qui gère le fonctionnement des crypto-monnaies. Il n'y en a aucune. Elle est indépendante, elle est libre, elle est indépendante. Ensuite, elle offre, voilà,
La première chose que la crypto-monnaie offre, c'est que vous devez savoir que c'est une monnaie numérique qui est décentralisée. Elle n'est pas centralisée. Si aujourd'hui je dois faire un virement bancaire à une personne, si j'envoie l'argent vers son compte, la banque va prendre le temps d'analyser, de vérifier, d'enquêter l'origine des fonds et jusqu'à ce que la personne reçoive. Et ça prend des jours ou des semaines en fonction de certains pays ou de certaines banques. Elle fonctionne sans banque centrale ni administrateur unique. La crypto-monnaie n'a pas de banque centrale, n'a pas d'autorité centrale. Elle fonctionne librement et de façon décentralisée. Ensuite, elle offre des transferts directs. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, échanger de la valeur sans intermédiaire bancaire, directement d'une personne à une autre personne, sans intervention de qui ou de quoi que ce soit de façon centrale. C'est-à-dire que ni le gouvernement, ni les banques, ni aucune autorité n'intervient dans les transactions que vous faites avec la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que c'est libre-échange. Donc, c'est décentralisé. D'où les raisons pour lesquelles il y a des personnes qui se font escroquer, il y a des personnes aussi qui font émerger leur business. Ça dépend de vous. Si on me demande, est-ce qu'il y a de l'arnaque dans la crypto-monnaie? Partout où il y a l'argent, il y a de l'arnaque. Partout où l'argent tourne, il y a de l'arnaque. Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'arnaque à Madina? Répondez-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui se font arnaquer à Madina? Est-ce qu'il y a des gens qui se font escroquer à Madina? Répondez-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui se font arnaquer à Madina? Je vais voir le chat. Vous allez me dire. Voilà. Est-ce que Madina est mauvais? Est-ce que parce qu'il y a des gens qui se font arnaquer à Madina, que Madina, ce n'est pas un bon endroit pour aller faire des affaires? Non, partout où il y a l'argent, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Et de surcroît, un endroit où on te dit qu'il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pare-feu ou de signaux. Donc, comprenez ici que le problème, ce n'est pas la crypto-monnaie, le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, ce sont les personnes qui agissent, qui interviennent dans ces marchés-là. Ensuite, la crypto-monnaie offre la technologie blockchain. Vous devez savoir, vous devez faire la différence entre la blockchain et la crypto-monnaie. La blockchain, c'est la technologie qui supporte la crypto-monnaie. Ce n'est pas deux choses identiques. Vous comprenez, la blockchain, ce n'est pas une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ce n'est pas la blockchain. La blockchain, elle peut faire beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la crypto-monnaie. Donc, la blockchain est utilisée pour euh, rendre fiable, rapide, comment sécuriser les transactions qui se passent dans les crypto-monnaies à travers la blockchain. Donc, c'est un registre public immuable, garantissant sécurité, transparence des transactions. Pourquoi la crypto-monnaie change la donne? On doit se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie elle change la donne? La crypto-monnaie ne représente pas simplement une nouvelle forme d'argent. Elle initie une transformation profonde du système financier mondial. Je vous ai dit hier que dans ces différentes formations que nous sommes en train de faire, des formations gratuites, on vous donne des pistes. Vous devez être capable, vous devez être intelligent d'aller chercher des informations de vous-même, par vous-même, parce que l'information que tu es parti chercher est différente de celle qu'on t'a donnée. Les gens pensent qu'ils sont informés quand ils regardent les annonces ou les actualités sur les réseaux sociaux. Ils lisent les journaux, ils regardent les journaux de 20 heures, ils regardent BBC, CNN, CNews, France 24, RFI, ils écoutent tout ça, tous ces médias-là. Et là, ils pensent qu'ils sont informés. Non, ils ne sont pas informés, ils sont menés en bateau. Il n'y a aucune information fiable, utile qui passe dans ces journaux. Vous regardez, faites votre sondage. Regardez, allumez votre télé, mettez France 24. Sur 10 informations, vous ne verrez qu'une seule bonne nouvelle. Ils ne vont pas vous parler des réalisations, des exploits, à quel point le monde est en train d'avancer, les nouvelles découvertes des choses. Non, ils vous parleront toujours des choses qui alimenteront votre psychose, la peur. Parce qu'ici, on ne vous fait pas peur, on ne peut pas vous contrôler. Il faut qu'on vous parle des bombardements, il faut qu'on vous parle des assassinats, des trucs. On vous dit qu'il y a des virus Ebola au Congo, au Rwanda. On vous dit qu'il y a eu 200 morts quelque part. Il n'y a que ça qui passe.
Et plus vous êtes terrorisé, plus vous avez peur, vous n'allez plus entreprendre, vous n'allez plus prendre des initiatives, vous n'allez plus rêver, vous n'allez plus avoir de la vision parce que déjà vous vous dites que la télé vous a persuadé que le monde est en train de se gâter. Le monde part en couille. On vous parle des crises, on vous parle des crises économiques, des crises de guerre, des bombardements, des morts. Ça sert à quoi maintenant de vivre paisiblement? Ça sert à quoi de se marier? Ça sert à quoi de voyager? Si vous passez une semaine en train de vous bombarder des infos qui passent à la télé, à la radio, vous ne serez même pas en bonne santé. Vous ne serez pas en bonne santé. Donc, commencez pour être libre, commencez par éteindre votre télévision et prenez vos livres. Ensuite, donc, vous devez comprendre que la crypto-monnaie change la donne. Pourquoi? Parce qu'elle offre la liberté financière globale. C'est-à-dire aujourd'hui, 1,7 milliard de personnes ne sont pas bancarisées. Si on prend l'exemple sur la Guinée ou sur la plupart des pays africains, le nombre de personnes qui sont bancarisées, être bancarisé, c'est-à-dire c'est une personne qui a un compte bancaire. Sur 10 personnes en Guinée, vous ne verrez que 3 4 qui ont un compte bancaire et qui ne l'alimentent même pas. Peut-être il n'y a que 2 qui alimentent ce compte. C'est soit quelqu'un qui est bien payé, qui a un emploi, ou un fonctionnaire d'État. Mais les gens n'alimentent pas leur compte. Et vous avez vu récemment, le gouvernement est sorti dire que le problème, s'il y a crise de liquidité, c'est parce que juste tout simplement, les gens, les Guinéens ne vont pas à la banque. Les gens ne mettent pas leur argent à la banque et c'est pourquoi l'argent disparaît. Vous avez compris ça? Maintenant, la crypto-monnaie aujourd'hui permet à toutes ces personnes-là, que tu sois bancarisé ou pas, déjà, si tu es bancarisé, ça te permet de te protéger sur l'inflation, ça te permet de te protéger sur les blocus des États, des gouvernements. Vous avez vu ce qui s'est passé au Liban il y a quelques années. Des millions de personnes au Liban avaient de l'argent en banque. On leur dit qu'ils ne peuvent pas retirer. Parce que si vous avez votre argent en banque, on vous envoie un message pour vous dire que votre solde est de tel montant, mais c'est des chiffres sur un ordinateur, sur un écran. Allez-y chercher cet argent, vous ne l'aurez pas comme vous le voulez. Si vous êtes en Europe, et puis vous savez que la limite, c'est 3 000 € par mois, ou je ne sais pas, par semaine, vous ne pouvez pas retirer plus que ça. Même si vous avez quoi, même si vous êtes qui, même si vous avez des millions en banque, vous ne pouvez pas retirer plus de 3 000 €. Si vous êtes aux États-Unis, même si vous avez des millions de dollars en banque, vous ne pouvez pas sortir plus de 10 000 $ pour envoyer en Afrique ou ailleurs, sauf aux États-Unis. Donc, vous voyez à quel point le système, il nous contrôle, le système, il nous garde sous des emprises qui lui va bien, pas pour nous, mais pour lui. Ensuite, on a ici, la crypto-monnaie permet de contourner les restrictions financières dans certains pays à économie instable. Récemment, au Ghana, ils ont utilisé les USDT, ils ont créé leur crypto-monnaie. Ils ont rendu virtuelle leur monnaie nationale. Aujourd'hui, par exemple, si la Guinée veut relever son économie, la seule solution, c'est de créer du stablecoin guinéen. C'est-à-dire, c'est de créer une monnaie numérique qui est stable, qui est dans la blockchain, avec travers lesquelles on peut faire nos échanges. Et comme ça va relever l'économie du pays, ça va éviter l'inflation, parce que l'inflation, c'est lorsque l'argent perd sa valeur. Vous croyez que les choses deviennent chères chaque jour? Non, les choses ne deviennent pas chères, c'est l'argent qui perd sa valeur. Parce que si tu avais 100 000 $ en 2010, c'est que 100 000 $ pouvaient faire pour toi en achetant des biens où la valeur que 100 000 $ avait en 2010 n'est plus la même. Si aujourd'hui ce n'est pas à 50 000, c'est maximum 70 000 $. Donc 100 000 $ en 2010 est équivalent à 70 000 $ aujourd'hui. Prenez l'exemple vous-même dans votre vie. Imaginez-vous, si vous aviez eu en 2015, il y a 10 ans, je pense que 100 $ était équivalent à 600 000, 500 000 ou moins que ça en francs guinéens. Si je me trompe, dites-moi. À travers, vous voyez, après chaque année, le dollar, il prend plus de valeur à nos yeux. Pourquoi? Parce que notre monnaie se dévalorise. Si notre monnaie était croissante, la valeur de notre monnaie était croissante, ça va trouver que 100 $, c'est peut-être 200 000 francs guinéens, 300 000 francs guinéens, maximum 400 000 francs guinéens. Mais là, on va jusqu'à 1 million par mois. On va jusqu'à 1 200 000 par moment avec l'euro. On va jusqu'à 900 000. Là, on est à 800 et quelques mille. Ça, c'est sur le marché noir. Donc, vous comprenez là rapidement que les crypto-monnaies sont une solution pour les pays qui n'ont pas des économies stables. Ensuite, elles offrent une efficacité dans les transactions à travers les transferts internationaux en quelques minutes au lieu de plusieurs jours et les frais considérablement réduits par rapport au système bancaire traditionnel
où vous allez avoir jusqu'à 3, 4, 5%. Vous savez, vous qui êtes dans les transferts d'argent, moi, depuis un moment, je fais des transactions pour des personnes qui achètent de la marchandise en Chine, à Dubaï, en Turquie, un peu partout, parce que ces pays-là ont accepté, il y a des entreprises dans ces pays qui acceptent les crypto-monnaies désormais comme moyen de paiement. Donc, le commerçant à Madina qui prenait 100 000, 200 000 dollars, il mettait dans son compte bancaire ou parfois il prenait une grosse quantité d'argent, il met dans son sac, il va aller acheter de la marchandise. Déjà, il doit payer les taxes parce que si tu as plus de 10 000 dollars avec toi en voyage à l'aéroport, tu dois payer une assurance ou une taxe comme ça. En cas de perte, la compagnie va te rembourser une partie. Mais pour ça, tout ça, c'est des systèmes. Vous comprenez? Donc, maintenant, le gars, on lui a dit que, les gars, écoute, l'entreprise là-bas à Dubaï, en Chine, lui a dit, il faut chercher des USDT depuis ton pays. Tu nous envoies directement ici, tu ne payes pas de frais. C'est instantané. Ça ne prend pas de jours. Et le gars, il a compris. Maintenant, le gars m'a dit, là, je connais deux ou trois personnes qui font ça. Ils vont, ils veulent envoyer 100 000 dollars, 200 000 dollars. Ils nous appellent, ils veulent des USDT. Ah ouais, je veux des USDT. Le dollar, c'est combien? On discute. Il envoie l'argent, on lui donne les USDT. Il fait ce qu'il a à faire. Il envoie là où il veut envoyer. Il reçoit sa marchandise. Vous voyez, en fait, ça, tous ces transferts internationaux sont en train de petit à petit prendre une autre tournure. C'est pourquoi les États-Unis ont compris ça très tôt. Ils ont créé leur stablecoin. Ils ont créé le dollar, le stablecoin USDT qui est adossé au dollar, le dollar numérique en crypto-monnaie. Un USDT correspond à un dollar. Et ils ont compris. La Guinée peut faire la même chose. Les autres pays peuvent faire la même chose. Vous pouvez créer des stablecoins pour stabiliser votre économie. Ensuite, elle offre des opportunités économiques. On a de nouvelles possibilités d'investissement qui sont accessibles à tous, de la création de richesses par l'adoption précoce des technologies émergentes. Alors, pour ça, il y a beaucoup de crypto-monnaies. Il y en a plein. On va juste en voir les principales. Les principales crypto-monnaies à connaître sont souvent c'est trois ou quelques autres. On a ici le Bitcoin. Le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Souvent qui est qualifiée comme l'or numérique, elle possède une offre limitée à 21 millions d'unités. Ce qui fait la valeur du Bitcoin, c'est parce que le Bitcoin est limité. On ne peut pas en produire autant. C'est pourquoi c'est très rare, ça devient rare. C'est limité. 21 millions, il n'y aura jamais plus. Il n'y aura jamais plus. Donc, c'est la première et la plus populaire et pour moi la plus crédible des cryptos. C'est la seule crypto-monnaie à mon avis. Toutes les autres servent à quelque chose de façon plus particulière avec des projets, etc. On a aussi l'Ethereum qui a été lancé en 2015 par Vitalik Buterin. C'est une plateforme décentralisée qui permet maintenant l'exécution des contrats intelligents. On appelle ça des smart contracts et de créer des applications décentralisées avec les dApps et tout fondé par Vitalik Buterin en 2015. Ensuite, vous devez savoir qu'il y a maintenant d'autres crypto-monnaies que je peux même pas, je connais même pas le nombre. Il y en a des milliers. Les autres crypto-monnaies, on a le BNB qui est la crypto de Binance. On a le Cardano qui est aussi avec l'abréviation de ADA, c'est une plateforme scientifique avec approche académique. On a le Solana, c'est une blockchain ultra rapide pour des applications décentralisées. Maintenant, comment acheter sa première crypto-monnaie? Si vous êtes là et puis vous voulez acheter votre crypto, déjà, vous devez avoir un portefeuille numérique, soit vous avez un wallet centralisé, décentralisé, ou sinon vous avez un ledger, une clé ledger. C'est à vous de voir. Ou bien vous téléchargez une application comme Binance Trust Wallet, MetaMask pour stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité. Ensuite, vous vous inscrivez sur une plateforme. Vous choisissez une plateforme qui est fiable selon votre pays, comme Binance ou Coinbase. Il y a des pays où c'est pas aussi trop fiable. En fonction des pays, vous allez voir l'application qui est souvent la plus utilisée par les crypto guys. Les crypto guys. Donc, ensuite, vous allez compléter la vérification d'identité. Ça, c'est requis. Soit vous avez une pièce d'identité valide, un passeport, un permis, une carte d'identité nationale. Ensuite, vous prenez un selfie, vous leur envoyez, plus maintenant vos informations. Et là, ils vont vous vérifier. C'est comme si vous étiez en train de créer un compte bancaire. Donc, c'est votre banque mobile décentralisée que vous contrôlez vous seul. Ensuite, vous allez maintenant, si vous vous inscrivez, vous allez maintenant effectuer votre premier achat. Vous pouvez acheter vos premières crypto-monnaies avec votre carte Visa ou Mastercard si vous en avez. Ou sinon, vous contactez une personne qui est dans les crypto-monnaies qui peut vous vendre ces crypto-monnaies. Ou sinon, vous allez sur les plateformes P2P de Binance, Coinbase, etc. Vous allez acheter avec d'autres revendeurs. Vous commencez avec des petits montants. Ça, vous pouvez investir, vous pouvez garder, en tout cas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez économiser votre argent aussi dans les crypto-monnaies.
Donc, pour les débutants, commencez par des plateformes conviviales comme Coinbase qui offrent des tutoriels ou Binance, etc. Vous allez voir tout ça. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, on est ensemble dans le live, s'il vous plaît? Et le minage, alors, si c'est limité à 21 millions de pièces. OK, je vais répondre à cette question. iPhone, dis-moi, je suis déchargé malencontreusement, le courant est coupé. OK. OK, merci. Merci. Là, je vais juste voir si on est là avant que je ne continue. Là, on y va directement. On va continuer. Je vais prendre les questions tout à l'heure. Donc, la sécurité, la précaution essentielle. Les précautions essentielles. Vous devez savoir que s'il ne suffit pas d'avoir votre portefeuille crypto pour dire que vous êtes en sécurité. Il y a des actions que vous devez mener. Il y a une certaine attitude responsable que vous devez avoir pour préserver vos actifs, pour ne pas vous faire pirater, escroquer ou voler. Parce que vous devez savoir, comme je vous l'ai dit, c'est un endroit libre, volatile et les gens ne sont pas tous de bonne foi. Dans l'univers des crypto-monnaies, vous êtes votre propre banque. C'est ce qui fait que c'est bon, à la fois, c'est pas bon. Cette liberté s'accompagne d'une responsabilité importante concernant la sécurité de vos actifs. Vous devez d'abord faire une chose, vous devez protéger vos clés privées. Il ne faut jamais partager vos phrases de récupération ou les clés privées que les portefeuilles vont vous donner, parce que c'est ça qui va permettre d'accéder à votre compte et vous devez les conserver hors ligne. Idéalement, on conseille même que vous les écriviez sur un papier, vous gardez. Vous ne les mettez ni sur Messenger, ni sur WhatsApp, ni sur anywhere, ni sur Telegram. Vous les gardez avec un papier là, vous gardez vos 12 mots, et là, c'est sécurisé. Donc, la deuxième chose, vous devez activer l'authentification à deux facteurs. Avec, là, on a Google Authenticator. Il y a beaucoup d'autres moyens de sécuriser vos applications. Moi, je le fais pour toutes mes applications, notamment mes réseaux sociaux. Il y a l'authentification à deux facteurs. Ça évite qu'on pirate vos comptes. Ainsi, les portefeuilles, toutes les autres applications où c'est sensible, j'ai de l'argent ou j'ai des trucs privés. J'active l'authentification à deux facteurs et vous devez être vigilant contre les arnaques. Donc, méfiez-vous des promesses d'un rendement extraordinaire, des messages non sollicités, des projets sans équipe identifiable. Recherchez toujours des projets avant d'investir et n'envoyez jamais vos crypto-monnaies à des inconnus. Donc, le lexique rapide crypto, c'est quoi? C'est-à-dire vous devez au moins retenir ces bases-là, au moins ces quatre éléments. Quand on vous demande c'est quoi la blockchain, vous devez savoir que c'est juste un registre public décentralisé, immuable, qui enregistre toutes les transactions, qui fonctionne comme une chaîne de blocs liée cryptographiquement, garantissant la sécurité et de la transparence. Ensuite, quand on vous demande c'est quoi un wallet, c'est simple, c'est juste un portefeuille. C'est un porte-monnaie, c'est un portefeuille numérique qui vous permet de stocker, d'envoyer, de recevoir vos crypto-monnaies. Il existe plusieurs versions de logiciels comme les hot wallets, les hardware ou pour une sécurité renforcée. Ensuite, les tokens. Les tokens, c'est une unité de valeur créée sur une blockchain existante, souvent Ethereum, représente un actif ou une utilité spécifique dans un écosystème blockchain. Contrairement aux coins qui ont leur propre blockchain, les smart contracts, c'est des contrats intelligents. C'est un programme informatique auto-exécutable qui applique automatiquement des termes d'un accord lorsque certaines conditions sont remplies sans nécessité d'intermédiaire. Donc là, je vais répondre les questions avant maintenant de... Là, on va avoir le petit disclaimer. Je vais couper le micro. Je ne sais pas qui a son micro qui est activé là. OK, c'est bon. Donc ici, le disclaimer, c'est quoi? Un avertissement. Vous devez faire attention. Les risques que vous devez connaître avant de vous lancer si vous souhaitez investir ou, je sais pas, entrer dans l'univers de la crypto-monnaie, vous devez comprendre qu'il y a une volatilité extrême. Les fluctuations de prix peuvent atteindre plus ou moins 20% en une seule journée. Et cette volatilité peut créer des opportunités, bien sûr, mais aussi des pertes importantes. Ensuite, il y a les risques techniques. Vous pouvez faire une erreur de transfert, c'est irréversible. Vous pouvez être victime de piratage de plateforme. On a vu récemment, lorsque la plateforme Bybit a été attaquée par les comment on les appelle, les hackers de la Corée du Nord. Vous savez, le président de la Corée du Nord, il a une équipe de hackers bien payés. Parce que lui, bon, on a fait un embargo partout dans le monde, il ne travaille avec aucun pays, tous les pays lui ont fermé la porte. Il dit d'accord, il paye les gens, ils vont se former très bien, c'est des grands hackers. Et ils dérobent maintenant les grosses plateformes. Ils ont dérobé Bybit près de 1,3 milliard de dollars. Je pense que c'est en 2024. On a vu beaucoup d'autres choses pareilles. Les plateformes se font
attaqué. Ou vous pouvez aussi perdre vos clés privées, ce qui peut entraîner une perte définitive de vos actifs. C'est irréversible. Il y a aussi une incertitude réglementaire dans certains pays. Donc, les réglementations évoluent constamment. On a des changements législatifs qui peuvent affecter la valeur et l'utilisation de certaines crypto-monnaies. Et il y a aussi des projets frauduleux. Vous allez investir sur un projet, sur une crypto, sur quelque chose voilà, qui fait rêver. Et puis voilà, le secteur attire malheureusement des arnaques comme les pyramides de Ponzi. Vous en avez certainement vu quelque part. Ils vous disent que c'est la crypto, c'est pas la crypto. Ils vous disent que voilà, vous devez investir, ça va prendre de la valeur, ça va aller dans ceci, dans cela. Et parfois, il y a même des tokens, des cryptos qui existent dans la blockchain, dans Binance, qui sont frauduleuses. Comme par exemple, moi, je ne sais pas, mais je vais me permettre de le dire. Je pense que la crypto-monnaie de Trump est du pur scam. Du pur scam. Parce que lui, le gars, il s'est levé, il a pompé. Donc, vous savez, quelqu'un peut lancer sa crypto-monnaie, il fait une grosse communication dessus, surtout si c'est un influenceur. Les gens vont acheter, il va prendre de la liquidité, après il va sortir de marché, la crypto va s'effondrer. Vous avez vu la chute que comment on l'appelle même, le Trump Coin a eu depuis son ETH jusqu'à là où il est aujourd'hui. La règle d'or, n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, les applications importantes que vous devez connaître, c'est-à-dire des paiements internationaux, vous pouvez faire recours à la crypto-monnaie pour faire vos transactions internationales rapidement, en toute sécurité. Si vous voulez envoyer, par exemple, il y a des gars aux États-Unis qui n'ont pas tous les papiers, qui ne peuvent pas envoyer de l'argent d'une certaine manière dans leur poche aux États-Unis et en Afrique ou un peu partout. Ils peuvent faire recours à la crypto-monnaie. Voilà, il y a les NFT aussi pour ceux qui sont dans l'art, tout ce qui est culture et tout. J'ai eu la chance de proposer des projets récemment au ministère de la Culture en Guinée. Ici, on a eu un échange qui est très fructueux par rapport à la valorisation de la culture grâce à la blockchain. On va mettre les œuvres d'art, les œuvres guinéennes comme le Nimba, comme beaucoup d'autres œuvres qui nous ont été volées, qu'ils essaient de ramener, de récupérer pour les enregistrer dans la blockchain pour que ceci soit traçable et pourquoi pas créer des NFT avec cela afin d'avoir des certificats d'authenticité numérique permettant aux artistes de vendre directement leurs œuvres et de percevoir des royalties sur leurs reventes futures. On a la finance décentralisée qu'on appelle la DeFi. Vous pouvez avoir des prêts, vous pouvez faire de l'épargne et du trading sans intermédiaire bancaire, ce qui offre également des services financiers aux personnes exclues du système bancaire traditionnel. Donc, la conclusion, la crypto n'est pas qu'un investissement, c'est une révolution. Apprenez, pratiquez et participez. Apprenez pourquoi? Parce que vous devez continuer à vous former régulièrement. Le domaine évolue rapidement et les connaissances aujourd'hui peuvent être obsolètes demain. Mettez ça dans votre esprit. Ce que vous pensez être précieux aujourd'hui peut être obsolète demain. Ensuite, commencez petit, expérimentez avec des montants raisonnables. L'expérience pratique est le meilleur professeur dans ce domaine. Participer, rejoindre cette nouvelle ère financière qui redéfinit notre apport à la valeur et aux échanges économiques. Donc, ressources pour continuer votre apprentissage, vous pouvez lire des livres. Également, j'ai écrit un livre sur la crypto-monnaie pour les débutants. J'ai écrit un livre, un guide complet pour les personnes qui veulent débuter depuis l'Afrique ou je ne sais pas où, si en tout cas vous manquez d'informations, on peut le faire. Donc là, je vais prendre quelques questions. On va se quitter sur ça. Je ne sais pas si ça vous a rapporté quelque chose. OK, dit le minage alors si c'est limité à... Bon, les mineurs, eux, en fait, c'est eux qui valident. Le minage, c'est pas créer le Bitcoin. On ne le crée pas. On valide juste les transactions. Et à force de valider des transactions, à confirmer des transactions sur la blockchain, tu es récompensé avec des centimes de Bitcoin. Donc, c'est 21 millions de pièces et ça va pas s'augmenter. Je pense que la dernière répartition va avoir lieu je sais pas, en tout cas dans quelques dizaines, quelques décennies. On parle de 2100, je sais pas 2100 combien. Il y aura à la fin de la répartition totale des bitcoins disponibles. ECBT de Cardone. Bon, je suis pas trop renseigné par rapport à ça, à Corbit. Je ne sais pas si c'est une crypto réelle ou pas. Je connais pas l'actualité de cette entreprise actuellement. Donc, on dit, OK, c'est bon, j'ai déjà lu ce message.
Est-ce qu'il y a d'autres questions en particulier que on va prendre rapidement? Est-ce que Ellie, tu es là? Ellie, est-ce que tu es là? Tu m'as envoyé tout à l'heure une capture qui m'a vraiment, voilà, j'étais très ravi de voir ton résultat. Est-ce que Ellie, t'es là? Si tu es là, tu peux me laisser un message. Là, je vais te passer la parole pour ton témoignage. On va voir, lui, et voilà, Ellie, je l'ai rencontré depuis, je sais pas, ok, je vais voir lequel de ces iPhones-là je suis, ok, je pense que c'est la couleur orange. Je sais même pas comment je vais t'ajouter là pour que tu prennes, ok, attends, je vais essayer de te passer l'antenne. Tu vas te présenter, tu vas nous dire depuis quel moment tu as commencé à faire le trading et aujourd'hui tu as tradé le Bitcoin à la baisse. Moi, j'ai pris des positions là, mais je les ai vite fermées. C'était le matin. J'étais pas trop bien là. Donc, j'aime pas trop trader si je suis pas en forme. Donc, Ellie, je vais essayer de te passer la parole. Ellie. Bon, c'est le nom là qui me fatigue en fait. Je sais pas c'est lequel exactement. Il y a tellement de iPhone ici. Je sais pas maintenant c'est lequel des iPhones. Ok, attends. Je pense que ça doit être cette couleur-là. Ok. Ça. iPhone de Sofiane, c'est pas ça. Bon. euh, ok, est-ce que tu peux parler si tu as le micro? Je pense que ton micro est activé là. Tu peux l'activer. Ça y est? Ellie, c'est bon, tu es là? Je sais pas si tu as reçu ça. Est-ce que tu peux lever la main dans le chat ici là? Il y a une partie où on te dit activer. Tu peux activer ton micro d'abord, ensuite tu peux parler. Tu lèves la main, comme ça je vais mieux te retrouver. Donc, Elie, c'est un Ivoirien. Je l'ai rencontré le mois dernier, j'étais à Côte d'Ivoire. On a eu à faire quelques petites formations ensemble. Je lui ai montré deux, trois trucs. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est les pistes qui sont importantes. Il m'a envoyé ses résultats aujourd'hui. J'étais très, très séduit là tout à l'heure. Dès que j'ai ouvert la salle, j'ai vu son message sur WhatsApp. On dit certainement il a quitté pour rentrer. Je vais vous montrer ça rapidement. Eli, c'est un gros revendeur de USDT. Si vous avez besoin de lui, ils ont les gros montants. Ils peuvent vous trouver même 1 million de dollars si vous souhaitez avoir acheté des crypto-monnaies. Donc, il est là. Voilà, vous voyez, il m'a envoyé ça tout à l'heure. Il m'a envoyé, il a fait 110 dollars tout de suite et ça, c'est sur un compte réel, hein. Il a fait 110 dollars sur le Bitcoin. Donc, il a vendu avec un lot de 0,02. Il a encaissé 110 dollars à la baisse. Donc, c'est pas seulement quand ça monte que vous pouvez gagner de l'argent. Si vous avez les techniques, si vous avez l'accompagnement, vous allez pouvoir vous en sortir. Lui, il a démarré il n'y a même pas un mois. Jusque-là, on n'a pas approfondi nos formations. Tous les jours, je lui dis qu'on va continuer. Là, on ne continue pas. Il a pris son bâton de pèlerin. Eli, tu es là? Tu peux lever la main? Eli a pris son bâton de pèlerin. Il fait sa route. C'est important. Est-ce que Est-ce qu'il y a des questions? En attendant que Eli soit là, j'aimerais vraiment qu'il partage. Eli, tu peux lever la main. Comme ça, je vais te prendre, s'il te plaît. Tu nous fais ton petit témoignage là. Ça sera avec un grand plaisir. Ok, on dit iPhone est là. Eli, tu peux lever la main ou activer ton micro. Active ton micro si tu peux. Attends, je vais. Voilà. Active ton micro, tu nous dis si tu es là, comme ça, je te prends directement. Il a sûrement un problème de transmission. Attendez. Il va lever la main. Ok, je vais le prendre et puis on y va. Elise, si tu es là, active ton micro et fais signe, je vais te prendre.
Ah ouais, il dit qu'il est déchargé. Bon, je sais pas. Ok, donc je pense qu'il ne pourra pas témoigner aujourd'hui, mais il peut témoigner demain. Je pense que demain, il sera là. Voilà, il va partager ses résultats. Et je sais qu'il y a d'autres qui ne veulent pas aussi, qui s'affichent là, on les affiche là et tout, mais c'est pas grave, anyway. Le plus important est que chacun puisse gagner son petit, voilà, son petit bout de tirer son petit bout de l'épingle et tout. Et puis voilà, c'est ça aussi l'importance de ces Zooms, de ces accompagnements. Je ne sais pas si Barry est là. Aussi, quelqu'un veut activer le micro pour parler, pour partager quelque chose ou poser une question. On va se quitter sur ça. Il suffit de lever la main ou de laisser un message dans le chat. Ouais, Soufiane, tu peux soit activer ton micro, ta caméra ou écrire, c'est toi qui vois. Quelles sont ces questions-là? Pose tes questions. Oui, je vais t'envoyer le lien pour obtenir l'ebook là sur WhatsApp. Ouais, don't worry. Qui d'autre a une question? Soufiane, on attend tes questions là. Si vous avez des questions ou quelque chose que vous avez envie de dire, vous pouvez le faire avant qu'on ne ferme le live. On se verra demain. Demain, on va faire formation produits digitaux sur Chariot. Ensuite, le jeudi, on sera là sur le trading pour les personnes qui, voilà. Là, en tout cas, vous voyez, j'ai pas décidé de faire une formation unique sur quelque chose seulement. On va faire la rotation. Si aujourd'hui on a fait crypto, demain on fait autre chose, demain on fait autre chose. Comment acheter des crypto-monnaies? Ouais, on a dit ça tout à l'heure. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies selon plusieurs manières. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies directement sur les plateformes avec les revendeurs P2P, surtout les revendeurs. Si vous êtes débutant, c'est mieux d'acheter avec quelqu'un que vous connaissez ou d'utiliser votre carte bancaire Visa, avec les taux aussi. En tout cas, vous allez payer le prix de toute manière. Sinon, quoi, acheter avec quelqu'un qui a des USDT, c'est une option. Aller sur P2P acheter, c'est une autre option. Acheter avec la carte bancaire Visa est une option. Comment fonctionne la blockchain? La blockchain fonctionne de façon décentralisée. La blockchain, c'est une chaîne de blocs. Elle est infalsifiable, elle est pas piratable, elle est humiliable. Personne ne peut modifier quoi que ce soit du moment où un bloc s'est créé, ça devient indélébile pour l'éternité. Donc, c'est cette technologie-là qui régit l'utilité des bitcoins, le fonctionnement du bitcoin. Les meilleures crypto-monnaies pour débutants. Les meilleures crypto-monnaies pour débutants, bon, personnellement, je vais te dire ce que moi j'ai. Je sais pas, c'est pas un conseil financier, donc disclaimer déjà, c'est un disclaimer, c'est un avis de nos responsabilités. Moi, j'ai le Solana, je crois vraiment au projet Solana. J'ai le DOT, dont je crois bien dessus aussi. J'ai le XRP, voilà, on a vu un peu la pub qu'ils ont fait récemment là. L'homme a acheté ça. Et du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, voici les principales crypto-monnaies à acheter pour un débutant. Ouais. Qui d'autre a une question? Oui, allez-y. 6WIDFT. Posez votre question. La différence entre le trading forex et l'achat de crypto-monnaies. Voilà, c'est une bonne question. Le trading forex, c'est la spéculation des devises, comme le dit forex. On va voir ça après-demain. Forex, c'est foreign exchange, donc c'est l'achat et le vente des devises étrangères. Trader, c'est acheter et revendre. Forex, c'est les devises étrangères, les devises internationales. Le euro, le dollar, le yen japonais, le yen chinois, le dollar australien, le dollar canadien, la livre sterling, etc. Toutes ces devises-là, vous pouvez les acheter et les revendre en quelques minutes, en quelques secondes, etc. Ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est le trading forex, ça, c'est à part. C'est un métier à part. C'est un domaine à part entière. Maintenant, l'achat et la revente des crypto-monnaies, ça, c'est un autre business aussi. Vous pouvez acheter les crypto-monnaies pour garder, espérant que ça va monter dans le temps. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies si vous avez des économies pour garder, pour éviter l'inflation, pour ne pas rater les opportunités d'achat du marché. Le Bitcoin est en train de chuter aujourd'hui, il a chuté jusqu'à 68 000 dollars. Attendons-le à 60 000, moi je l'attends toujours là-bas, il doit faire 50% avant qu'il ne parte dans les 200 ou 300 000 dollars. Ce qui est sûr, le Bitcoin va aller dans les 300 000 dollars d'ici les années qui vont venir. Donc, vous pouvez acheter, garder.
Donc ça, c'est un autre domaine aussi. Voilà, la question de durée, avec quelle blockchain tu gardes tes crypto-monnaies? Je garde mes crypto-monnaies souvent avec Trust Wallet, qui est un portefeuille décentralisé, et une clé Ledger. J'ai une clé Ledger à la maison, celle-là, je ne voyage pas avec. Donc, si j'ai des quantités de crypto qui dépassent les $2000, je mets sur la clé directement. Comme ça, j'ai une clé physique que je garde avec moi. On ne peut pas pirater ça. Il n'y a pas de risque d'attaque parce qu'elle n'est branchée sur aucun ordinateur, sur aucun support informatique. On a ici une question, vous pouvez vous renseigner sur... Oui, je vais me renseigner sur le CBT. Envoie-moi des informations, je vais me renseigner. Entre achat et revente de Forex, qu'est-ce qui est plus hard? Avantage, inconvénient. Achat-revente, voilà, achat-revente, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de risque là-bas. Il y a plutôt des avantages si tu sais bien le faire. Voilà, le risque, c'est si tu ne sais pas comment le faire. Si tu achètes souvent les dollars avec un fournisseur très cher, là, ce n'est pas avantageux pour toi parce que tu pourras pas vendre bien selon le prix du marché. Euh, le Forex, le Forex, c'est très rentable. Moi, je suis trader Forex. En tout cas, avec un mélange de tout ça, à la fin du mois, parfois, je peux faire des pertes sur le trading Forex. Je me rattrape avec le gold, qui est le trading des matières premières, ou parfois, je me rattrape avec le trading des crypto-monnaies. Ou parfois, je peux perdre beaucoup dans le mois. Avec le trading, ça arrive, mais je m'en sors pas mal avec les achats de revente de USDT. Je fais des transferts d'argent, je vends des billets d'avion en crypto, je fais beaucoup d'autres trucs en crypto-monnaie. Donc ça me permet de combler toutes mes fins du mois. Quels sont les principaux outils dans la crypto-monnaie actuellement? C'est les portefeuilles, c'est les formations, les supports PDF, les chaînes YouTube à regarder, les plateformes comme CoinMarketCap, CoinGecko Market, où tu peux suivre les actualités, tu dois suivre des forums, des pages que tu dois suivre sur les réseaux sociaux, des créateurs de contenu que tu dois suivre, des éducateurs, des podcasts, beaucoup d'autres éléments. Tout ça constitue des outils pour la crypto-monnaie aujourd'hui. Ouais, qui d'autre a une question? Qui d'autre a une question? On va y aller. On n'a que 3 minutes avant qu'on se quitte. Je vais prendre les dernières questions avant de se dire bye bye. Ouais, merci, merci. Est-ce possible que tu me recommandes quelques-uns des créateurs? Oui, oui. Je te montre là sur YouTube, sur la crypto. J'ai un éducateur. J'ai eu la chance de... Celui-là m'a formé un moment. Samuel Levesque. C'est un franco-canadien. Il donne de très bons contenus. Voilà, il a ça. Voilà, j'étais même pas abonné sur ça avec ma nouvelle chaîne là. Donc lui, il répond à beaucoup de questions. Vous pouvez en avoir beaucoup. Euh, il parle beaucoup de crypto, comment acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut vendre. Il a des masterclass, mindset. Moi, j'ai eu la chance d'être formé. C'est mon ancien éducateur. Il m'a formé dans une académie. Et aujourd'hui, il est indépendant. Il Bienvenue à toi sur cet épisode. On parle de SP500. L'or, on parle de la montée fulgurante des prix sur différents actifs et on parle aussi d'une révolution qui arrive dans la crypto pour générer des revenus. Alors, je pense que cet épisode va beaucoup te plaire. Mais moi, je pense vraiment que tout ce qui est côté finance décentralisée, donc la DeFi avec les actifs qui sont tokenisés, donc les RWA et tout ça, c'est le futur. C'est vraiment ça l'investissement à moyen long terme qui fait le plus de sens. Puis bien sûr, là, on parle de tout l'écosystème autour de ça. Il faut des layers 1 pour que ça puisse être possible. OK, alors c'est quoi ces layers 1? Il faut des oracles pour que ça soit possible. Il faut certains projets où on le tokenise directement pour que ça soit possible. Mais tout ça, c'est des opportunités d'investissement. On n'est pas obligé de directement, par exemple, investir dans Mastercard. Pourquoi je vous partage ça? C'est parce que What's up, guys? Bienvenue sur cet épisode. C'est peut-être mon livre préféré, OK? Il est toujours sur mon... Donc, Ensuite, vous allez voir ici, lui, c'est un éducateur. Moi, je le suis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Ouais, la rediffusion sera disponible tout à l'heure, là, juste à la fin, là, on va vous envoyer le lien. Et pour YouTube, ça sera à partir de 20h, 21h. Quelle est la formation nécessaire pour faire achat et revente? C'est ce qu'on va voir ici ensemble. On va voir ça dans le prochain cours. Je pense qu'on va aborder le sujet.
sur les différentes manières de gagner de l'argent avec la crypto, quelle crypto acheter. Franchement, j'ai décidé de me donner à fond dans ce programme de formation gratuitement parce que je veux pas que ça périme avec moi. Je dois passer sur autre chose. Je dois vider un peu voilà, la tête pour en avoir d'autres choses. Il faut que je donne ça, il faut que je donne ça, il faut que je partage beaucoup. Ce n'est plus payant. Il y a aussi d'autres trucs, bien sûr, qui sont payants, mais ça, c'est pas payant. Ça, c'est gratuit. On vous demande juste d'être présent, de partager autour de vous, d'informer les autres qui veulent savoir, qui veulent s'intéresser. C'est tout à fait avantageux pour tout le monde. Ok, là, je pense on va se dire au revoir. Voilà, donc on aura les produits digitaux demain. On va parler de chariot. On va parler de, voilà, en fait l'annonce, partagez autour de vous. Dites à vos gars que voilà, on sera là pour parler de chariot, de produits digitaux, de e-book, de tout ce que vous pouvez vendre sur Internet, à part la crypto, le trading. Donc sur ce, comme il n'y a plus de questions là, merci à tous et à tous. Passez une agréable fin de journée. Où que vous soyez, oui, le e-book de crypto, écrivez-moi sur WhatsApp, écrivez-moi sur WhatsApp, je vous l'enverrai, j'enverrai le lien tout à l'heure là pour que vous puissiez l'avoir. Ouais, pour que vous puissiez l'avoir. Donc sur ce, merci à tous, bonne suite, passez une agréable fin de journée, ciao ciao. Cet appel, ce live est officiellement terminé.